Ici, il n'y a pas d'inscription, pas de rendez-vous. On passe quand on veut, quand la petite boutique est ouverte. Il y a le salon de thé et ses cookies. Et puis dans un coin, ce frigo solidaire, le premier de la Mayenne. Et tout ce qui est dedans est gratuit. Un sourire suffit. Ça fait comme une épicerie sociale. Donc, pour les gens qui sont un peu dehors, c'est bien. On vient, on ne demande rien, on se sert. Et puis on repart ou si on veut, on s'assoit pour consommer. Ça dépend de nous, mais on a nos libertés totales, quoi. Qui sont-ils? Des étudiants, des personnes âgées, des chômeurs ou toute personne en difficulté. Sa créatrice, la patronne du salon de thé, a toujours un mot sympa pour les bénéficiaires. Et curieusement, le plus difficile n'a pas été de trouver ceux qui remplissent le frigo. Les gens, dès qu'ils en ont entendu parler, sont venus naturellement déposer. Ils ont bien compris le principe. Quand on part en week-end, on peut passer poser ce qui reste dans le frigo. Par contre, pour au départ faire venir, ouvrir un frigo et dire « tu te sers », ça c'était assez compliqué. Ils me regardaient l'air de dire « t'es sûr on peut se servir comme ça ?» mais Une association de soutien aux sans-abri l'assiste. Après ses maraudes, elle lui remet ce qui lui reste de plats non distribués. Il y a aussi des professionnels comme ce marchand de galettes. Moi, je travaille avec des galettes qui sont faites à la journée. Donc tout ce que j'ai pas vendu le soir, je m'arrange pour en avoir le moins possible. Mais s'il m'en reste, je les mets de côté. Puis Roïda passe les chercher. Et puis pour moi, ça fait plaisir à des gens. Grâce au nombre donateurs, le frigo est devenu trop petit. Un deuxième est en préparation. Peut-être à une autre adresse, à Laval, la solidarité on connaît.